Bonjour à tous et bienvenue sur My Revelation. Jesus, your name is sweet enough. Jesus, your name is sweet enough. Jesus, your name is sweet enough. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale avec ma sœur Daphné. On était en train de penser à toutes les bénédictions qui sont en train de couler sur nos vies depuis qu'on est en train de faire ce projet de My Revelation. Amen. C'est juste trop top. On est juste surpris, étonnés, heureux. Nous-mêmes on comprend pas les choses. Vraiment ça coule de source. Vraiment Amen. on est juste heureux et puis on aimerait vraiment partager ça avec vous. En pensant en fait quand on parlait, on a eu un verset qui nous est revenu, qui est dans Acte 20 au verset 35. Qui dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Par rapport à ce verset, au fait, un jour, j'étais pas bien. J'avais le moral à zéro, j'étais pas bien, j'étais triste, vraiment j'avais envie de rien faire. Et puis, à ce moment-là, il y a une de mes sœurs avec qui je parlais aussi. Elle m'a dit que voilà, que ça allait pas aussi, qu'elle se sentait pas bien, et puis qu'elle avait aussi le moral un peu à zéro. Mais comme elle était venue se confier à moi, je voulais pas lui dire en retour que moi aussi ça allait pas. Parce que déjà, elle va pas bien, elle vient vers moi et après moi aussi je vais aller vers elle alors que je vais... Non. Et du coup, je l'ai réconfortée, je l'ai parlé et tout. Et puis vraiment, ça a été mieux pour elle après. Et donc, ensuite après ça, je suis allée vers ma mère spirituelle. Et je lui ai dit, donc je me suis confiée à elle. Et ensuite, elle m'a dit, tu sais... parfois, même si toi tu n'es pas bien, juste le fait de parler et d'encourager quelqu'un d'autre, tu t'encourages aussi toi-même. Et j'étais là, ah bon? Et puis après, elle m'a donné aussi ce verset dans Acte 20, 35 qu'on a lu avant. Et j'étais là, ouais, c'est vrai. Parce que après que j'ai parlé avec elle, après que je l'ai réconfortée, moi-même je sentais en moi que j'allais quand même mieux. Amen. Wow. Ok, wow. C'est beau ce que tu dis. D'ailleurs, je me dis que c'est vrai que tout ce qu'on fait dans la vie des autres, tout ce qu'on sème finalement, comme dit la Bible dans Galates au chapitre 6 au verset 7, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Tout ce qu'on sème, on va le récolter. Si tu sèmes du réconfort dans la vie des autres, de l'encouragement, des bonnes paroles et de l'amour, tu vas le récolter aussi dans ta vie. Quelqu'un viendra aussi semer pour toi. Et c'est vrai que justement, on parlait de notre mère spirituelle. Elle m'avait aussi dit que si personne ne le fait, Dieu se chargera de venir semer dans ta vie. Il sera celui qui va te récompenser. Parce que Dieu est même dans les lieux secrets. Même quand tu penses, quand tu fais du bien et que personne n'est là pour témoigner, que ah oui, il a fait ou elle a fait ça pour moi et tout. Même si personne n'est là pour témoigner, Dieu qui est dans les lieux secrets, il voit cela et il te rendra, il te récompensera. Amen. Je vous propose de sans plus attendre aller voir ce verset dans la Bible directement. C'est dans Matthieu 6,6. Un verset qui est facile à retenir. Matthieu 6,6. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Alléluia. Amen. Amen. C'est vrai que on parlait de... Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et vraiment c'est vrai. Parce que je vois que même à travers My Revelation, comme on disait, le fait de donner aux autres, c'est finalement, j'ai l'impression, plus bénéfique pour nous. Ouais. Vous, malheureusement, vous voyez, heureusement ou malheureusement, vous voyez qu'une petite partie de tout ce qui se passe quand on se réunit pour faire une vidéo de My Revelation. Mais vous voyez pas la partie où on charge la pièce dans l'adoration, on met de la musique, on chante, on rigole, on prie. Et surtout, on prie beaucoup avant de commencer. Il y a déjà une atmosphère, vraiment la présence de Dieu ici, elle est intense. Ouais. Et tout ça, ça nous procure un de ces plaisirs. Beaucoup plus que quand je cherche une bonne vidéo sur YouTube ou un bon partage ou un bon témoignage, ça me procure aussi du plaisir. Mais beaucoup moins finalement que quand là on se dit on va vous apporter quelque chose, on réfléchit, même après pour le montage de la vidéo, vraiment on veut que tout soit le meilleur, comme si on le faisait pour Dieu dans la perfection. Et ça nous procure vraiment un bonheur incomparable. Et pour soutenir ce que je viens de dire, on méditait sur un passage de la Bible que sûrement vous connaissez, qui se trouve dans Psaume. Le chapitre 37, on peut aller ensemble, c'est dans le verset 4, dans Psaume chapitre 37, verset 4, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il accomplira les désirs de ton cœur. » Alléluia. Quand vraiment tu cherches simplement à servir Dieu, on voit, personnellement, moi je vois que depuis qu'on a commencé à faire My Revelation, il y a comme un feu nouveau qui est là, une excitation pour œuvrer pour Dieu, pour travailler pour Dieu, et puis de faire de lui nos délices. Et je vois qu'il m'a transmis un amour pour les autres que j'avais pas.
savez, je suis quelqu'un de assez exigeant avec moi-même, très exigeant, souvent presque trop, ce qui fait que je le répercute aussi envers les autres. Avec les autres, je suis aussi très exigeant, les gens qui des fois se contentent du minimum ou comme ça, j'ai pas beaucoup, peut-être pas assez de compassion. Mais depuis qu'on fait ma Revelation, ça nous permet, et puis avec ma soeur Daphné, vraiment je vois à quel point elle a cette faculté de se mettre à la place des autres, et puis d'avoir un amour qui est différent, un amour qui est vraiment tourné vers l'autre. Et c'est juste magnifique. Servir Dieu, de faire ses délices. Des fois on se dit, ah j'ai pas le temps, je le ferai après, mais finalement quand vous prenez le temps de dire, ah je vais faire de l'Éternel mes délices, lui-même va organiser votre vie, toutes les autres choses qui vous procurent un stress et tout ça va commencer à s'ordonner automatiquement. Quand vous aurez fini de servir Dieu, vous allez vous retourner pour aller faire votre travail, tout sera déjà fait, tout sera déjà parfaitement fait. Amen, vraiment c'est vrai. Et vraiment, même cette semaine, je vois, donc parfois, dans des semaines, il y a des semaines qui sont plus chargées que d'autres, là où on a plus de programmes ou de préoccupations que d'autres. Et malgré tout ce qu'il peut y avoir dans une semaine, les devoirs, des tests, ou peu importe, même au travail, juste le fait de se dire, bon, aujourd'hui on va se voir pour faire travailler, faire des vidéos ou s'exhorter, enseigner, vraiment c'est un temps précieux dans la présence de Dieu, qu'on ne peut pas trouver ailleurs en fait. Même si que ça soit un temps court ou un temps long, juste le fait d'être dans la présence de Dieu, ça change tout. On se sent apaisé, vraiment au calme et vraiment ressourcé aussi pour repartir avec une nouvelle force. Même dans notre foi, vraiment, on voit un changement, un impact que... Pas forcément qu'on attend quelque chose, qu'on a une attente précise, mais juste le fait de travailler pour Dieu, de faire quelque chose aussi pour les autres, en fait nous sommes récompensés. Amen. Voilà, on espère vraiment que cette vidéo elle est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire, mais aussi pour que vous voyez un peu ce qu'il y a autour, pas seulement dans les vidéos où on se met là, on filme, et que vous appreniez un petit peu que vous voyez aussi un peu l'autre côté de la caméra. Amen. Soyez bénis à travers cette vidéo. Et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook My Revelation. Et nous nous ferons un plaisir de vous y répondre. Bisous. Ciao. Jésus, mais moi